Bonjour à tous et à toutes. Surtout à toutes parce qu'on n'aime pas. Nous, on n'aime pas les hommes avec et un on grand s'appelle Z. Hot Girls Only. C'est la qui copie tout le concept. Ce serait un peu fun. Bonjour. Buongiorno, on va parler italien. Ils vont que dire bonjour 8 fois, genre. Mais en fait, juste, faut trouver une intro. Oui. Parce qu'en fait, c'est un peu le premier. Bah, en fait, du coup, il faut qu'on fasse, en plus du podcast, une explication de pourquoi et du comment du podcast. Bah, Lou m'a fait... On fait un podcast. J'ai fait oui. Et voilà, le podcast est né. Et voilà. Alors, pour comment l'instant, les choses se font chez nous. Il y a ni... y a pas de DA. Non, il y a ni DA, il y a rien du tout. C'est un peu roots. Mais c'est pas grave. Mais il y a une chapka. C'est un peu nous, genre. Donc, on a des jolies fleurs, des chocolats chauds et un maximum de cookies. Je vais aller enlever. Attends, je suis mon chewing-gum parce que miskin les gens. Je rapproche ça pour qu'on soit plus près de la nourriture. Pour le petit contexte, on est chez Apo. On sera sûrement... Chez ah moi. mais non, bah, toujours chez... Faudrait que je te raconte mais les oui nouvelles. En fait, faudrait qu'on commence cette session de podcast par se donner les nouvelles. Les nouvelles du jour. Et après, on vous dira le thème. Et ainsi va la vie, quoi. Et va la vida, quoi. Du coup, on va se présenter peut-être. Mais oui. Je te laisse. T'en prie. J'y vais. Oui. Je m'appelle Loubac. J'ai 19 ans. J'habite à Roubaix. Je suis à l'ESSAT en design graphique. En deuxième année. En deuxième année. Non, du coup, moi, c'est Apolline. Je suis en études de mode en deuxième année. À Roubaix aussi. On est un peu des besties, tu vois. Bah, voilà, du coup... Voilà, merci à vous podcast. de nous écouter. Du coup, ça, c'est nous. Pour les petites nouvelles, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Moi, je suis en recherche d'appartement. Ouais. Et elle a fait ses petites ans de sagesse. Et je pars à Milan pendant 6 mois. Et ciao. Et ouais. On pourra même pas se voir, mon ami. Ciao, Bella. Ah ouais, non, mais ça, c'est trop triste. Ça, c'est triste. Ça, faut le dire aussi. Ouais. Je loupe les cours pour vous, les guys, en fait. Non, mais s'il vous plaît. Non, bah, d'ailleurs, on est les élèves dissipés qu'on pense être. Hein. Vraiment non, pas. Mais pas du tout. Vraiment pas. On est vraiment les grosses suceuses. Non, mais oui. Ouais, du coup, le petit thème du jour. On voulait partir sur un peu les petites choses de la vie qui nous rendent heureuses. Vraiment les petits trucs banals. Du quotidien. De la banalité, ouais, quoi, on mais voulait qui rend heureux. Traiter d'un sujet, enfin, on s'est pas concerté, mais c'est ce que je vais dire comme ça, c'est qu'on voulait traiter d'un petit sujet un peu genre simple pour commencer. Voilà, parce qu'il y a des sujets ça va être deep down. Deep, et ça pourrait... Il y a des épisodes, ils vont nous voir. Il y a des épisodes, on sera en mode... Non, mais bon. Du coup, voilà, qu'est-ce qui sont les petits trucs qui peuvent nous rendre heureux au quotidien ou qui font qu'un quotidien est heureux. Donc après, il faut définir qu'est-ce qu'on appelle être heureux, c'est quoi les petits trucs. Enfin, il y a plein de trucs, en vrai, de sous-parties. En fait, faut savoir qu'on se voit jamais. Pas, mais on habite à 20 minutes l'une de l'autre à pied. Hein. Ça fait un mois qu'on fait les efforts de ouf. Enfin, les efforts, mais qu'on se voit. C'est aussi un peu la raison du podcast en vrai, c'est que au moins genre on se verra, genre ça fait une excuse pour se voir. C'est carrément ça. Mais bref. Mais donc, excusez-nous si on parle trop ou on se superpose dans nos voix, on n'est pas habitué. Du coup, moi, j'avais fait des petites recherches très vite fait, que j'ai pas trop lu d'ailleurs, malheureusement, mais qu'on va découvrir au fur et à mesure. Mais donc, du coup, déjà, on pouvait le diviser en plusieurs catégories. Il y avait genre, tu sais, donc cette question, elle pouvait se répondre... par du côté des sciences, du côté de ceci, du côté de cela. Il y a des articles qui parlent de ça. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs décomposés, j'ai envie de dire. Une dimension sociale et culturelle. Enfin, voilà. C'est un sujet évidemment très vaste et qui peut être repris par tout le monde. Nous, je sais pas trop comment est-ce qu'on va l'aborder. Je sais pas. Parce que c'est vrai que c'est... Comment dire, c'est pas très deep. Donc, comment est-ce qu'on peut... Non, mais en vrai, ça va... Moi, je pense que ça va être sympa. On va voir. Bah, déjà, on va y répondre simplement. Ouais. Toi, quelles sont les petites choses du quotidien qui font que ça le rend un peu plus gai, quoi? Genre là, j'ai une idée qui me vient en tête tout de suite. C'est vraiment... je sais pas, genre je marche dans la rue, je vais me balader. Il y a tu sais, les petites mamies qui me sourient en retour ou qui me disent bonjour. Genre, c'est un truc tout bête, en vrai, parce que c'est juste dire bonjour et être poli, tu vois. Mais c'est tellement rare de nos jours. C'est vrai. Que je suis là en mode... C'est vrai. Oh, la petite mamie, elle est trop mignonne, elle m'a dit bonjour. Que tu définirais ça par des trucs qui sont pas récurrent. Tu penses que c'est plus ça pour toi? En vrai, je pense que c'est plus genre en mode des petits... Puis je sais pas... Non, en fait, c'est vraiment juste les petites mamies qui me disent bonjour, quoi. C'est que ça. C'est ça, c'est la fin du podcast. C'est la fin du podcast, quoi. Juste branchez-vous, petite mamie, quoi. Non, mais en vrai, après, il y a d'autres trucs et tout, mais c'est le premier...
c'est la première petite joie de ma vie. C'est vraiment juste. Bah, ce que tu me dis, ça me fait penser, puis je lis aussi un peu des trucs en même temps. C'est que moi, je sais que par exemple, ces petites joies, si j'en cite aucune et que je suis très globale, Ouais. ça peut vraiment ponctuer ma journée. Oui, Parce je que vois. on en avait déjà parlé avec Apolline plusieurs fois, mais comment dire, le sentiment d'être heureux pour nous, c'est pas quelque chose de acquis, c'est pas quelque chose qui est tout le temps Oui, là. bah Parce qu'on oui. pourrait se dire, je sais pas, la vie c'est fait pour être heureux. Mais pour moi, c'est un sentiment qui est là vraiment au même titre que la tristesse, que la Oui, colère, c'est qui peut ça. arriver déclenché par quelque chose. Mais donc, du coup, qu'est-ce qu'on est quand on n'est pas heureux, triste ou pas? Je sais pas, on est peut-être neutre, je sais Mais pas. oui, Je sais c'est pas si on oui. est toujours ponctué par une Ouais. émotion Non, non c'est plus. vrai. Voilà. Et moi, je sais que si on parle de ce que ça peut procurer au-delà de ce que c'est réellement, moi, je sais que, enfin, là, j'étais trop hype Mais d'avoir oui, le petit genre truc. oui, Je oui, sais que, oui. alors que vraiment j'ai une journée vraiment de merde, mais de me dire qu'à la fin, ah bah, je vois ma copine, enfin, je vois Ma Beau, bestie, enfin, ma collègue, non, ma collègue de ma travail. MV, bah, je sais que Oui, je vais bah être ouais. contente, tu vois. Après, avoir à quel degré, enfin, je sais pas. Est-ce que toi, c'est vraiment des trucs plus spontanés ou c'est des trucs, je sais pas. Non, en vrai, je pense que genre, tu sais, genre quand je passe une journée de merde et tout, je pense que souvent j'ai tendance à faire plus attention à ces petits trucs comme ça, genre un petit peu mignons, tu vois, genre, on me répond dans la rue, on fait un petit sourire, je vais voir une copine, ce qu'il peut y avoir d'autre. Mais tu sais, c'est des trucs tout cons. Après, ça, enfin, c'est ultra personnel, mais tu sais, genre, si je sais que mes chaussettes, elles matchent avec mon Oui, voilà. t-shirt, tu vois, genre, c'est Après, il y des a des trucs tout trucs cons. plus propres à Ouais, toi c'est en ça, tant que tu vois. toi, oui, oui. Genre, je sais que, ou je sais pas, moi, tu sais, genre les petites coïncidences de la vie, je sais pas pourquoi ça me rend trop heureuse. Genre, je suis là en mode, Hmm. ah, genre fun, je sais pas, genre, je sais pas comment dire, mais il y a vraiment ce truc de, genre un peu des trucs random, Ouais. mais Bah moi, au compte. auquel tu ferais pas forcément attention, tu sais. Ouais. Mais en même temps, Oui, c'est vrai. la fois où tu y fais attention, t'es là en mode, ah, bah genre, tu sais, ça te fait Oui, sourire. je vois. Genre, t'es pas là en mode à sauter au plafond non plus, Ouais. mais tu sais, en mode ça te fait sourire et t'es là en mode, ah, bah, ma journée, Ouais, elle est c'est un peu vraiment. Ouais, mieux. ouais, Genre, je vois. ça n'a Moi, pas refait ma journée non c'est plus, peut-être mais. plus, c'est moins peut-être récurrent, mais c'est des trucs, tu sais, qui vont être planifiés Mhm. ou bah, Ouais, ok. comment dire? Parce que en fait, au final, si c'est récurrent, mais je veux dire, c'est pas spontané. C'est ça que je voulais dire, c'est que bah, par Ouais, exemple, là, je sais que mon copain, il vient tel jour. Ah bah, je suis contente ou ouais, c'est je suis ça. pressée. Mais donc, du coup, des fois, ça peut aussi porter Bah, parce que du coup, tu portes beaucoup défaut parce d'attention. que soit j'y Ouais, pense beaucoup d'attention et donc, du coup, ce qui fait que quand j'ai pas cette chose que ouais. j'attends, je suis un Bah, peu du coup, triste. ouais. Après, du coup, Du coup, après, c'est est-ce de la que frustration, ouais. ça fait partie des petites choses du quotidien? Je sais pas si ça rentre vraiment dans le sujet, Ouais, bon, mais si après. on parle d'un truc qui peut rendre heureux sur un moment, enfin, tu vois, un petit truc Ouais, c'est ça, qui vient ouais. dans ta journée, Oui, qui en soi là, est on pas peut dire que ça grand-chose. rentre, mais Mais même, c'est pour ça, en vrai, genre, genre dans la vie de tous les jours, tu sais, c'est des trucs tout cons, heureusement qu'il y a mais, ça. bah, c'est ça, genre, en vrai, c'est des trucs tout cons comme ça, mais genre, c'est pas grand-chose. Et c'est pour ça aussi, des fois, en vrai, ça me force à faire des efforts qui sont pas des si gros efforts que ça, mais tu vois, genre, faire des petits trucs parce que je sais que ça peut faire Mmh. plaisir en face, parce que je sais que moi, genre, rien que me sourire dans la rue, tu vois, je suis là en mode, ah, Mimi, tu vois. Ouais. Mais Donc donc, en du coup, vrai, donc ça, le fait d'être conscient de ça, je trouve que ça te force et tu penses à rendre ça en fait. oui, c'est ça. Oui, c'est Tu vrai. vois, Ouais. c'est vraiment à double sens. Genre Mais c'est moi, pas tu que vois, dans un sens. je sais que bah, si on reprend l'exemple des petits, vraiment des petits trucs, genre sourire quelqu'un dans la rue, moi je Mhm. sais que par exemple, je le fais tout le temps. Si je vois que, bah, je sais pas, il y a une personne qui a l'air sympa, je croise son regard, je vais automatiquement lui Ouais, c'est sourire. ça. Par contre, quand la personne me le fait pas, je suis en mode purée, Genre genre, tu vois, ouais, c'est genre je chiant. la cheap un Et tu peu. sais, je suis en mode, bah voilà, je suis en mode, bah, pourquoi Bah, tu fais pas? Genre, tu sais, ça coûte rien. oui, c'est ça. En fait, Ça c'est le coûte truc de rien ça du tout. coûte rien. Faire un petit sourire, Ouais. dire bonjour si la personne, enfin, je sais pas, dans une grande ville, je dirais pas bonjour à tous les Oui, passants oui, que je parce que croise. voilà. Petit village à la campagne, bah, carrément que je peux dire bonjour et que j'ai Bah aucun c'est ça. problème, tu Bah oui, vois. carrément. Et là, par exemple, tu vois, je disais, pour le côté science et tout, etc., vraiment très rationnel, que ces micro-joies, elles améliorent le bien-être et peuvent réduire le stress, améliorer le sommeil, la digestion, le rythme cardiaque, etc. Donc c'est vraiment comme, Ouais. ça rejoint un peu ce que Mhm. tu dis, c'est pour ça que je le dis, c'est que, enfin, faut y penser et ça peut te rendre Bah c'est ça, meilleur, ouais. en fait, finalement. Bah, puis en vrai, genre, je trouve que c'est quand même assez important enfin, pas de se focaliser non plus parce que Non. Bah, c'est pas ce qui est le plus important, mais genre vraiment de faire attention à ces petites choses. Je trouve que mine de rien, genre pour le moral et tout, je trouve ça super important en fait d'avoir ce truc bah, de pas se focaliser que sur le négatif et que même si c'est des petits trucs, bah en fait, si s'est passé trois petits trucs mignons dans ta journée comme ça, voilà. bah en fait, à la fin de la journée, même si t'as passé une journée de merde,
bah tu peux te dire ah bah genre ça a pas été une journée que de merde parce que t'as fait attention à ces petits trucs là du quotidien quoi. Et moi du coup je me pose la question, comment elles font les personnes qui n'arrivent pas du tout à voir ça? Bah c'est ça, genre Et après qui c'est après je dis dur. pas j'avance pas le fait que genre elles sont jamais heureuses ou je sais pas Oui quoi, c'est mais ça, oui si on non. prend ça doit exister, Oui. les gens qui n'arrivent pas à voir ça. Bah en fait ouais, bah puis Parce que même je trouve ça nous on dommage arrive à en les vrai. voir, donc on peut pas avoir un Ouais autre c'est point de ça. vue. Mais Ouais. Bah après parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui genre dans la vie enfin dans la vie souvent tu rencontres quand même souvent des gens qui sont enfin qui sont pas souriants ou quoi mais même genre c'est des trucs cons mais dans le milieu de la vente et tout ça genre des fois t'as des caissiers des trucs et enfin oui, ils c'est sont là en vrai, mode oui, ils oui, font oui, la gueule oui. toute la journée. Ils disent pas Alors bonjour. Ça, après je sais que c'est des je trucs veux qui pas sont après différents. je connais pas enfin je Leur connais pas vie, leur non vie mais oui, personnelle et ils ont évidemment. peut-être une très bonne raison d'agir comme ça mais je suis là peut-être Ou qu'ils peut-être détestent pas. leur travail Ouais. ou peut-être enfin tu vois mais je me dis en fait d'arriver comme ça et d'être négatif toute ta journée en fait c'est juste la pire manière Pas des de relations sociales, quoi. Enfin, c'est la pire bah manière puis c'est de. surtout que mais enfin je sais pas genre mais Après, de si t'as vendre pas ton envie produit ou je ouais sais c'est ça pas, mais. mais tu vois si t'as pas envie d'aller travailler parce que tu détestes parce que t'aimes pas ce que tu fais bah en fait d'y aller et de faire la gueule bah je sais pas vas-y avec même si ça te demande un effort d'y aller avec le sourire bah t'y vas avec le sourire et peut-être qu'à la fin de ta journée tu seras peut-être un peu plus Ouais. content parce que t'auras parlé à quelqu'un parce que Bah justement, tu moi, vois ça me fait penser à quelque chose. Donc, je sais pas si on est encore dans le thème, mais on va dire que c'est pas très grave si on change un peu, si oui non on bah, parce varie que sinon si on varie les de toute chemins. façon nous connaissant c'était Voilà. sûr Mais par exemple, sans citer de nom ou quoi que ce soit, j'ai une professeure à l'école qui est très souvent négative. Alors qu'en plus, c'est pas la place. Enfin, pour moi, je pense que quand t'es prof à l'école, quand t'es oui prof, enfin, je vois tu dois rester quand même dans ton métier. Une personne qui est, voilà, qui, comme tu dis, qui arrive négative, qui, bah, moi, tu vois, à l'école, je trouve qu'il y a pas, faut pas forcément qu'il y ait trop de relations, trop. Enfin, là, tu es à chaque cours, alors qu'on doit parler, par exemple, d'un projet, le faire valider, elle va nous parler d'elle, de son mari, de son fils, de ceci, de cela. ok Et en d'accord fait, là, c'est vraiment au-delà de juste avoir une bonne relation avec ses professeurs ou être en mode, oui des c'est fois, ça tu parles un peu. Non, là, c'est souvent pour se plaindre en plus. Donc, bref. Moi, je me dis, euh, pourquoi il y a des gens qui ne retiennent que ça? ouais Enfin, genre, tu sais, ouais après après, c'est une façon de voir c'est une il façon de se voir les passe rien choses de un peu positif dans leur vie, j'en ai aucune idée. Mais tu sais, d'arriver à s'en plaindre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, comment les gens font pour être dans une énergie tout le temps négative? Enfin, je sais que l'humain, il se plaint beaucoup. Enfin, on a plein de oui, vices, puis même nous, en etc., hein. vrai, Non, on mais se voilà. plaint, on est toujours en Quand train je de se dis plaindre. l'humain, on est humaine aussi. Donc, Oui, enfin, franchement, on est beaucoup de personnes à se plaindre, etc. Mais on fait pas que ça. oui. Alléluia, parce que Encore heureux, oui. sincèrement, si je passais ma Ouais. vie que être dans le négatif, comme j'en connais des gens qui font que ça, ce serait vachement triste, je pense, sans citer aucun nom. Mais non, mais je veux dire, moi, des fois, Oui, non, je vois ce je que me tu veux mets dire, à la ouais. place de ces gens et sincèrement, ça m'énerve et je me dis, enfin, il y a rien, même pas un des petits plaisirs du quotidien pour revenir un peu dans le sujet, qui leur fait sourire, quoi. Ouais, c'est ça. Puis même, en vrai, je trouve ça dommage dans le sens où, souvent, quand t'es de mauvaise humeur ou quoi, bah, en fait, ça déteint quand même vachement sur ton entourage, je trouve. Enfin, même moi, je le vois, tu vois, il y a des jours, je me lève, je suis de mauvaise humeur, je sais pas pourquoi, enfin, tu sais, il y a pas Mhm. forcément de raison particulière, mais il y a des jours, je me lève, je suis de mauvaise humeur. Et bah, je le vois que dans notre groupe de potes à l'école, bah, on rigole moins, tu sais, genre, je vois que le fait que je sois de mauvaise humeur, Mhm. ça déteint sur les autres et que du coup, les autres, ils sont là en mode, bah, du coup, tu vois. Et du coup, je trouve ça dommage que ça déteigne vraiment sur les autres, dans le sens où j'ai l'impression des fois d'imposer un peu, tu sais, ce truc de mauvaise humeur, alors qu'en vrai, ils ont rien demandé, eux, et ça se trouve, ils étaient trop de bonne humeur, et moi, je suis là en mode, bah, non, les gars, tu vois, pas aujourd'hui. Mhm. Et tu vois, et après, c'est aussi ce truc d'avoir un groupe de potes qui est vraiment bien équilibré et tout, c'est que, en fait, bah, quand tu passes une journée de merde ou t'es de mauvaise humeur ou t'es fatigué, bah, quand tu vois que tes potes, ils arrivent à te faire rire et que, tu sais, t'es là en mode, c'est aussi un petit plaisir du Ouais, quotidien c'est ça, qui en est pas fait. grand chose en vrai, c'est peut-être une Et vanne puis vraiment nulle. En plus, pour le coup, j'ai vraiment un humour de ça merde, peut, donc je rigole à tout. et ça peut aider à Mais tu vois, relativiser. oui, c'est ça Tu te en dis, fait. bah, après, bon, moi, je sais un peu peut-être des sujets desquels tu parles où ça a vraiment pas été et oui, que, voilà. oui, voilà, Donc, mais enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément sujet à rigoler non plus. ouais, Et donc, du coup, t'as pas forcément envie d'en parler, etc. Et tu ouais. te dis, enfin, après, moi, je me mets à ta place parce que, voilà, mais la vie, elle continue quand même, tu vois. Enfin, Mhm, genre, il faut, genre là, sur l'instant T, je suis avec mes copains et j'arrive à rire, tu vois. mhm, ouais, Des fois, carrément. c'est bien aussi de se dire, enfin, si on se met à la place d'une personne très négative, après, je sais pas si on peut se dire comme des personnes très négatives, mais Non, en vrai, je après, pense pas. peut-être que certaines personnes qui nous aiment pas, enfin, certaines personnes plutôt, elles diraient ça. Mais Oui, c'est ça. sincèrement, Mhm. objectivement, je Oui, pense après, pas ça qu'on dépend. De toute soit. façon, après, comment t'agis dépend vachement de qui t'as en face. Ah bah, hein. Enfin, tu vois, il y a des gens avec qui je vais être beaucoup moins enthousiaste, tu vois.
La phrase voulait rien dire, mais mais je pense que vous avez capté. Citation. Je pense que vous avez capté l'idée dans le sens où, bah, par exemple, quand je suis avec toi, je vais être beaucoup plus enthousiaste que si je parle aux voisins du coin. Enfin, j'ai pas d'exemple. Il y a aussi, j'ai pas d'exemple en comment tête, dire, mais ça certainement, évidemment, si tu parles à quelqu'un que tu connais pas, tu seras certainement moins enthousiaste que comme tu peux l'être avec moi. Il y a aussi ce truc de se dire, moi je sais que des fois je vais pas bien et tout, et je sais pas quoi. Plus forcément maintenant, parce que maintenant à chaque fois que je te vois, je suis forcément très contente parce que je te vois. Mais à une époque où on était tout le temps ensemble, et etc., j'étais quand même, je veux dire, si j'étais pas bien, j'arrivais quand même à faire un petit effort parce que je me dis, bah là, je parle à la peau, enfin, tu sais, comment dire, un peu je sais qu'on n'a jamais eu d'embauche, c'est que machin, Oui, et même, voilà. on est amis en fait, tu vois. Oui, voilà. Moi, On est besties. il y a des gens avec qui je traîne, je suis maintenant tous les jours, et ça se passe pas bien, tu sais de qui je parle, et même si je les vois tous les jours, tout le temps, ça c'est pas pour autant que, tu sais, que je vais leur parler, je vais être en mode, bon allez, comme je les vois tout le temps, faut que je sois sympa. Alors que tu vois, avec toi, pourtant, ça l'a déjà fait. Après, oui, en vrai, genre, c'est comme ça. Genre, il y a juste des gens avec qui ça passe pas, et en vrai, voilà. Mais oui, après, c'est vrai que si je trouve ça important d'essayer de faire des efforts quand même, dans le sens où voilà, en fait, c'est ça que j'essaye de dire, mais c'est que faut si pas, je vais pas bien, faut pas que l'effort ça devienne une contrainte et que tu sois là en mode bon, vraiment là ça me saoule de faire un effort, tu vois. Si ça va vraiment, faut que vraiment l'effort pas, il soit quand même et que par exemple moi voulu, je parle quoi. à toi, je vais être en mode, bah au pire à Apolline je lui dis, tu vois. Ouais. Donc je sais pas, je sais plus trop où on va, mais que il faut avoir, si on est proche des personnes, une certaine sincérité. Si ça va pas, Mais de toute façon, l'honnêteté c'est quelque chose qui est vraiment super important. Parce que sûr. si tu dis pas les choses, bah il y a aucun monde où ça peut fonctionner en fait. Enfin, ça va peut-être fonctionner un temps, mais il y a forcément un moment où ça va exploser. Pour rebondir, là, on est complètement plus tout dans le sujet. Mais moi, on m'a reproché il y a pas longtemps de ne pas avoir été honnête assez vite et d'avoir trop caché, ce qui fait que en gros, pour rapidement, la relation, elle peut plus fonctionner. Ouais. Parce que d'après la personne, après, je dis pas qu'elle a forcément raison, mais j'ai pas su dire tout de suite ce qui n'allait pas, ce qui fait qu'à cause de moi, la relation s'est complètement brisée. Parce que du coup, on est en train de dire il faut absolument être honnête, sinon les relations vont nulle part. Certes, mais c'est pas toujours facile de l'être. Moi, alors je dis pas de mentir, parce que moi, être honnête, c'est pas un problème, c'est d'avoir le courage d'être honnête. Le courage de dire. Voilà. C'est super, parce que oui, certes, c'est super important d'être honnête, mais c'est aussi super difficile. Parce qu'il y a des choses que t'as pas envie de dire. Il y a des choses que tu préférerais en fait, moi, pas je parle pas de de cacher la vérité. Non. Je parle de pas réussir à le dire. Moi, par exemple, comme tu le sais, il y avait des trucs que j'arrivais pas à dire à une personne, à reprocher, qui me plaisaient pas. Enfin, moi, j'ai pas réussi à tout dire parce que finalement, je l'avais quand même dit pas mal, mais bon, bref. En tout cas, la personne pensait que je lui avais pas tout dit. Elle était en mode, mais pourquoi tu me le dis pas? Ou alors, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Pourquoi? Mais parce que c'est hyper dur de reprocher à des gens des choses qu'ils sont. Parce que cette personne, en l'occurrence, elle me disait, mais dis-moi ce qui va pas avec moi. Et donc, en l'occurrence, pour revenir un peu sur ce sujet, c'était une personne assez négative qui, pour moi, ne voyait pas les petits plaisirs du quotidien. Mais genre, c'est tellement difficile de dire, qui plus est une personne négative, bah là, ton comportement, moi, ça me plaît pas parce que ça, tu vois. Oui, être honnête, mais par exemple, là, tu vois, on n'a pas été assez honnête de son point de vue, la relation ne va pas. Si j'avais été honnête directement et que je lui avais dit, moi, je ne peux pas te blairer, il y a ça. Qu'est-ce que ça aurait. Peut-être que la relation ne se serait pas détruite comme elle l'est maintenant, mais qu'est-ce que ça aurait engendré chez elle? Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, faut essayer de trouver le juste milieu entre être honnête et être trop franc et devenir méchant, enfin, et que ça devienne méchant. Parce qu'il y a vraiment. Enfin, certes, je suis pour le fait de vraiment dire les choses et que c'est super important, mais autant je suis vraiment contre vraiment l'acharnement contre quelqu'un. Alors, ça, c'est quelque chose, je peux pas, en fait. Je comprends pas l'intérêt d'enfoncer quelqu'un juste pour dire de l'enfoncer. En fait, ça n'a aucun intérêt. Ça fait chier tout le monde, honnêtement. Et puis ça fait. En fait, quand tu te mets à la place de l'acharné, c'est terrible. Mais c'est ça. Terrible. Et certes, enfin, tu peux ne pas aimer quelqu'un, c'est normal. On peut pas on peut pas aimer tout le monde. Voilà, on peut pas tous vivre dans le monde des bisounours, mais tu peux pas. Enfin, tu peux dire les choses, mais quand tu vois que la personne en face elle a compris, c'est tout, tu t'arrêtes quoi. T'as pas besoin de l'enfoncer 6 pieds sous terre. Enfin, tu vois, ça n'a aucun intérêt. C'est redondant aussi des fois. Moi, j'avais cette personne en question, je lui avais tout dit, et après elle leur demande. Ouais. Tu vois, des fois c'est un peu malsain, quoi. Tu te dis, mais ça tu veux l'honnêteté, mais jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que toi tu n'ailles plus bien, enfin, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, d'un autre côté, je comprends dans le sens où mais il faut des questions assez réponses, t'as envie de savoir la vérité. Donc, bah, forcément, tu demandes. Mais après, ouais,
je sais pas, c'est particulier. En fait, tu peux pas. Si tu sais pas ce que la personne elle a à te dire en face, bah forcément tu vas chercher, et peut-être que la réponse elle va pas te plaire. Mais ça, bah tu le sais pas. Hein. Donc, Puis des fois, il faut juste accepter de ne pas pouvoir avoir les réponses. Alors, il y a des comment dire, il y a des nuances parce que des fois, tu pourras juste jamais avoir la réponse parce que ça dépend pas de toi ni de la personne d'en face parce que par exemple, c'est une rupture, tu peux plus lui parler, voilà. Moi, techniquement, je pourrais lui apporter toutes les réponses qu'elle veut. Après, moi, j'estime que la personne veut, mais j'estime lui avoir tout apporté. Ouais. Peut-être qu'il y a encore des choses derrière, mais là, je pense que dans son cas, c'est frustrant parce que techniquement, je pourrais, tu vois, je suis pas, on n'est pas plus du tout en contact, et donc je pense que c'est ça des fois qui est frustrant. Ouais. Après, moi, j'assume ma volonté de, j'ai dit en gros moi ce que je pensais avoir à te dire et j'ai pas envie d'aller plus loin parce que c'est blessant pour tout le monde et parce que après, là, on part sur de l'acharnement en mode si je dis à cette personne tout ce que je pense profondément, à quoi ça va servir? Je vais blesser cette personne, elle va m'en vouloir, donc au final, on est dans la même situation de je l'ai blessée, moi ça me saoule et la relation ne va plus. Enfin, tu sais, des fois, il faut être assez nuancé et j'espère que les petits plaisirs du quotidien vont arriver à sauver ce quotidien. Ouais, non, mais. Mais enfin, c'est tellement compliqué les relations humaines. On devrait, en fait, les podcasts, ça devrait juste s'appeler les relations humaines. Mais genre vraiment. Bon, alors on va essayer de reprendre un petit peu ce que j'ai pu dire. Il y avait un mouvement qui s'appelait le savoring. Je sais pas si ça se dit comme ça, savoring en anglais. L'art de savourer ou la clé des petites choses. D'accord. Je vais vous lire un peu le texte. En psychologie positive, il y a un concept central, le savoring ou l'art de savourer. Savoring, on va dire ça comme ça. C'est la capacité à remarquer, apprécier et prolonger une expérience positive, même minuscule. Donc un peu ce qu'on disait tout à l'heure, genre un sourire dans la rue. Donc là, on me donne quelques points clés. On va prendre le premier. Savourer, c'est ralentir et porter l'attention sur ce qui fait du bien. Une gorgée de thé, la lumière d'un soir, un fou rire. Ouais. Voilà. On n'a qu'à développer déjà ce point-là. Le truc je trouve ça super intéressant, l'idée de ralentir et de vraiment prendre le temps de faire les choses. Parce que ça, c'est quelque chose dans notre génération qui est vachement dur à faire parce que on est surstimulé, les réseaux, on veut toujours tout plus vite. Et puis, on a cet accès, avec TikTok et tout ça, avec le principe du scroll. En fait, c'est ce truc de t'as tout de suite et tu sais que si tu scrolles, tu vas avoir quelque chose qui va potentiellement te plaire juste derrière. Mais sauf que dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Tu peux pas tout avoir tout de suite et donc c'est super important de ralentir, de prendre le temps de faire les choses et de prendre. Et en fait, quand tu prends le temps de faire et de voir les choses, en fait, déjà, tu prends le temps de les apprécier et tu prends conscience. En fait, c'est super important d'avoir conscience de la chance que t'as. Et tu sais, mais tu vois, c'est tout con. Moi, par exemple, je sais que j'adore les couchers de soleil. Genre, vraiment, les couchers de soleil, les levées de soleil, genre les couleurs dans le ciel, je trouve ça magnifique. Mais en fait, je suis capable de me poser devant un coucher de soleil et juste regarder comme ça et rien faire. Et en fait, c'est super important, tu sais, genre les petits moments. En vrai, c'est un petit truc du quotidien aussi, en vrai. Tu vois ? C'est vrai. Il y a vraiment ce truc de ralentir et de vraiment genre, prendre le temps, tu te poses et. En fait, juste Mais donc c'est ça. Moi, par exemple, là, je peux un peu rebondir parce que moi, j'ai vachement du mal. On en avait déjà parlé. Tu sais, je parlais des films que je pouvais regarder avec mon copain, que j'arrivais pas. C'était prendre le temps de se poser pour apprécier un moment. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis tellement surstimulée tout le temps, comme tu disais, les réseaux, etc., que j'ai besoin je peux pas me poser. Ou alors, autre qui reste un peu dans le thème, c'est le sujet de la flemme aussi, parce que moi, j'ai souvent la flemme de me dire. Bon, allez, là, je vais regarder un film. Enfin, c'est toujours à regarder un film, j'y arrive pas. Genre, regarder un film, me poser et me concentrer mon cerveau pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures sur ce truc. Genre, j'y arrive pas, ou ça me donne absolument pas envie. Ouais. Et des fois, je t'avais dit, en ce moment, avec mon copain, surtout parce que je sais que c'est quelque chose qui peut lui faire plaisir, je vais essayer de prendre le temps, de prendre ce temps pour lui. Je fais un pas et tout. Mais c'est vrai que je finis vite sur mon téléphone ou je sais pas, mais c'est dur aussi. Enfin, c'est dur aussi bête soit-il je sais que certaines personnes peuvent passer leur après-midi devant des films, enfin tu vois, moi c'est parce que ça c'est quelque chose pour moi, je sais pas, j'arrive pas à prendre le temps de me poser, mais voilà, je trouvais ça intéressant. Et attends, j'avais lu un truc aussi, je suis plus sûre que je voulais rebondir. Mais oui, voilà, c'est juste dur des fois aussi de ah oui, voilà, une fois, ça remonte à longtemps donc je suis pas très sûre de mes sources, mais j'avais vu le TikTok d'une fille qui disait maintenant, du coup, à l'ère de TikTok, etc. Enfin voilà, on va pas le redire maintenant, ça fait un petit bout de temps que TikTok est là, mais c'était devenu quasiment impossible de concentrer son cerveau plus de je ne sais pas combien de minutes, mais pas beaucoup, sur une vidéo. Donc cette fille-là, en l'occurrence, elle faisait une vidéo de, je sais pas, peut-être 5-6 minutes,
Et j'ai essayé de me concentrer et de tout écouter, mais sincèrement, c'est dur. Mon cerveau, il décroche, par réflexe, j'ai envie de scroll. Je sais pas, faudrait qu'on regarde les données sur lesquelles les gens peuvent, combien de temps la s'intéresser, durée voilà. d'attention, ouais. Bah, Et elle voilà. est en baisse, hein, de toute façon, la durée d'attention, ça, c'est pas nouveau, mais ouais. En Il fait, faut, puis, faut se rendre compte que ça a des réels impacts sur le c'est ça, cerveau. ouais. Oui, au fur et à mesure, c'est l'évolution humaine. Enfin, je veux dire, c'est juste plus nos enfants, ils auront dans leur cerveau moins de Bah, capacités, c'est tu vois. ça, ouais. Après, je suis pas sûre de ce que je dis, mais si on Oui. parle de l'évolution humaine, enfin, tu vois, je sais pas, genre les poules ou les T-Rex, je sais pas quoi, ça évolue en poule. Enfin, tu sais, on dit des trucs comme ça. Enfin, tu sais, Oui, oui. ça va juste régresser au fur et à mesure. Et je pense que c'est réel. Après, je sais pas, on va pas trop se lancer dans la science non plus. Oui, parce que c'est Mais vraiment pas notre je domaine. pense dire que, Mais enfin, bah, pouvoir puis, dire en fait, c'est que, quelque chose qui paraît logique, c'est que bah oui. si. Bah, puis, tu vois, genre là, ça me fait penser à l'IA et tout ça. Tu sais, à ce truc de, bah, en fait, on cherche toujours à simplifier une tâche. Mais sauf qu'en fait, au bout d'un moment, on cherche à simplifier quelque chose, bah, juste qui me fait plaisir à faire, en fait, tu vois. Genre là, par exemple, on a un projet en cours où on fait un concours pour Kiabi. Et on doit créer une marque de vêtements pour chiens et chats. Et en fait, les rendus, ils sont en IA. Alors que les rendus, on pourrait les dessiner, tu vois. Bah ouais. Ça veut On dire pourrait quoi, les rendu en IA, du coup? bah, en gros, juste, on doit générer des images des produits qu'on veut Mmh. proposer. Et en fait, C'est tellement dommage. je trouve ça intéressant dans le sens où ça nous fait découvrir un nouvel outil et que de toute façon, l'IA va prendre une place énorme dans nos vies, Mmh. je pense. Il va falloir Mais, apprendre à travailler avec, bah, hein. c'est ça. Mais d'un autre côté, je trouve ça dommage dans le sens où, bah, en fait, on est une école, enfin, on est dans une filière qui est hyper créative et je trouve ça dommage de brider un peu nos aptitudes. Après, je sais que personnellement, le dessin, c'est pas quelque chose qui me fait particulièrement vibrer, mais Oui, je mais sais que tu vois, dans la classe, il y a plein de gens qui adorent dessiner et qui dessinent super bien. Et je trouve ça vraiment dommage d'enlever cette partie-là parce que du coup, à faire des projets comme ça, les gens de ma classe, ils vont bah, moins dessiner. Et puis tu sais, c'est quelque chose qui va se perdre. Bon, j'exagère un peu. bah, quelque part, on perd un peu J'exagère de la le trait. motricité, hein. Tu vois, C'est j'exagère le trait. Enfin, ça sera pas ça dans 10 ans, mais tu vois, genre dans beaucoup plus, non, peut-être pas quand même, mais dans beaucoup plus longtemps, tu vois, je pense que c'est quelque chose qui va se perdre. Et en fait, les savoir-faire manuels, je trouve. Enfin, après, moi, je sais que je suis très attachée au savoir-faire manuel, donc voilà. Mais je trouve ça dommage qu'on cherche toujours à simplifier quelque chose qui en fait est juste super bien à faire, tu vois. moi, je me souviens, Enfin, je pour trouve ça rebondir dommage. sur ce que tu disais, puis du coup, ça rentre dans les petits plaisirs parce qu'on peut Bah c'est prendre un ça, petit ouais. plaisir de faire une petite Et c'est recherche, aussi, bref. et c'est aussi ce truc de ralentir. En fait, là, on Ah veut bah, toujours aller plus vite, faire plus vite, carrément. gagner plus d'argent. Bah en fait, au Je bout sais d'un que moment, moi, avant, j'avais plaisir à, quand je faisais, par exemple, je sais pas, des recherches pour un exposé, mhm. à prendre plaisir à, même si c'était long, hein, c'était chiant, etc. Ouais, Mais non, mais moi je suis quelque pareil, part, j'aime bien j'étais, aussi. tu sais, quand j'étais dans le mode work, dans ma tête, genre, j'étais en mode, ah, vas-y, là, je vais me poser sur mon petit ordi ou sur, avec mon Ouais, petit livre, puis je je sais vais pas quoi, faire je mes vais aller petites chercher recherches. l'info, je vais faire ceci, je vais faire cela, après, je mettrai en page. Et là, sincèrement, ça fait depuis 2-3 ans, bah, depuis que l'IA, c'est là, quoi, que je ne sais même pas comment je ferais sans ça. Mm. Donc après, je l'utilise Oui, pas je pour vois ce que. générer des images, de ceci, de cela. Et en vrai, comme c'est pour chercher de l'info, mon avis, il est un peu nuancé, mais bon, sincèrement, je ne devrais pas utiliser, tu vois, je le sais. Mais c'est tellement rapide et c'est tellement un gain de temps Ouais, c'est que ça. voilà. Mais en même temps, je suis en mode, mais je perds ce petit plaisir-là de faire mes petites recherches, Ouais, c'est prendre ça. mon Mhm. après-midi pour faire ça. Enfin, je sais qu'avant, après, bon, c'était peut-être beaucoup plus facile aussi de faire des diapositives et Oui, c'est ça. Après, c'est pas la même quantité de travail d'un des coup à tout fait, exposés mais quand tu étais au collège. Mais ça, je sais en tout cas que ça me faisait plaisir ouais. et que j'étais contente là. Franchement, sincèrement, je me suis déjà posé plusieurs fois la question de si je devais le faire sans, Mhm. enfin, après, je saurais le faire, mais Oui. sincèrement, je trouverais ça long, quoi, Ouais. tu vois. Mais tu vois, ce que je trouve dommage dans ça, c'est que personnellement, j'utilise pas du tout ChatGPT et tout ça pour faire mes recherches. Parce que, en fait, je préfère vraiment faire mes recherches, quitte à regarder tous les sites, tu sais, genre, je tape ma petite recherche, quitte à regarder 50 sites qui n'ont rien à voir. Mais en fait, le fait de chercher quelque chose, bah, en fait, tu vas tomber par hasard sur d'autres choses qui, ça se trouve, vont être 50 fois plus Et puis tu intéressantes. t'appropries mieux le Que tu sujet. vois, que tu vois, si tu cherches quelque chose sur ChatGPT, il va te donner que les informations dont tu as besoin. Alors certes, c'est super efficace et si t'as pas le temps, je pense que c'est vraiment un super outil. Mais je sais que moi, j'ai une approche plus enfin, en fait, j'aime bien tomber sur des trucs au hasard et apprendre des choses un peu random qui vont pas forcément me servir, mais juste. Enfin. Le plaisir d'apprendre. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment le plaisir d'apprendre. Et même si c'est des choses dont je vais pas forcément me souvenir ou que je vais pas forcément garder, tu sais, genre en vrai, je copie-colle
À chaque fois, je veux dire copie-coller. Moi aussi, je trouve ça plus Je beau. trouve ça trop mignon. Mais bref, à chaque fois, je copie-colle, tu sais, genre, je copie-colle le lien et je me fais tout un document. Et comme ça, j'ai plein de références. Après, ça marche bien parce que dans le domaine de l'art, enfin, dans les domaines artistiques, les références, c'est quelque chose qui est super important d'avoir une culture et tout ça. Mais donc, en fait, je trouve ça vraiment super intéressant de juste chercher quelque chose et de tomber par hasard sur sur un autre sujet. Et puis, du coup, tu vas chercher ce sujet-là et puis tu vas t'éparpiller un peu partout. Et alors, certes, tu te seras éparpillé et tu auras peut-être mis 1 heure de plus à faire ton travail, mais en fait, tu auras appris plus de choses. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Ouais. Après, ça dépend de ce que tu as à faire, tu vois. J'ai bien conscience que si t'as vraiment pas le temps ou que tu as juste la flemme ou que ça te saoule, après, je sais que c'est parce que moi, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Enfin bon, il y a des fois où j'ai vraiment la flemme de le faire et voilà. Mais tu vois, il y a des jours où ça me fait vraiment plaisir de faire ça et d'apprendre plein de choses. Mais je sais que si un jour j'ai la flemme et que j'ai vraiment pas le temps, oui, bah, je vais prendre la solution la plus simple, tu vois. Ouais. Mais sur une base de tous les jours, je trouve ça dommage. Je trouve que ça nous limite, en fait. Pour rebondir sur ce que tu dis, moi, par exemple, je sais que, comme j'ai déjà dit, j'ai un peu plus du mal avec l'école, pas dans les capacités, hein, pas du tout ça, mais dans le sens, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop l'école. Je suis pas mauvaise, mais j'aime pas trop ça, tu vois. Du coup, je vais avoir du mal à m'y intéresser grandement si c'est, par exemple, c'est pour un exposé ou des recherches. Alors, à part si le sujet me passionne, mais ça arrive très rarement que ça me hype énormément. Donc voilà, je vais avoir recours à la solution de facilité. Par contre, quand c'est des trucs qui relèvent de pas de moi, parce que c'est un peu narcissique de dire ça, mais je sais pas, par exemple, là, tu vois, récemment, j'étais vraiment dans les recherches de maisons, etc. Tu vois, des trucs qui me hype, des trucs comme ça, ou si je veux me rechercher une tenue, un truc comme ça. Bref, là, par exemple, c'était les maisons. Je peux facilement prendre toute une après-midi à aller rechercher les références exactes de ah, ce meuble-là, il serait super cool. Ah, cette ressourcerie-là, elle est trop bien. Là, tu vois, je peux m'y investir de malade. Enfin, j'ai fait des recherches, j'ai fait des tableaux et tout. Enfin, non, pas des tableaux, mais des Google Docs et tout avec mon copain, avec toutes les références. Là, tu vois, je peux prendre le temps de me dire, bah, je vais rechercher, et puis, comme c'est vraiment un truc qui me plaît de malade, je peux sincèrement plusieurs fois dans la semaine aller refaire toutes mes recherches, re-regarder toutes mes références. Tu vois, j'adore faire ça parce que bah là, ça me hype plus. Donc, est-ce que des fois ça diffère du sujet ou parce que bah, des fois je suis beaucoup plus encline à utiliser ChatGPT. Là, je suis en mode ah non, je vais aller faire les recherches moi-même et je vais prendre le temps. Parce que ça te fait plaisir. Voilà. En fait, c'est vraiment. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de plaisir, qui peut faire changer la vie opposée, quoi. Ça. Et après, je trouve que c'est quelque chose, en parlant de plaisir et tout ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on a eu la chance de trouver nous, c'est qu'on fait des études qui nous plaisent. Enfin, évidemment. Après, toi, je pense que ça te plaît, parce que moi, je sais que le côté design graphique, j'adore, hein, mais c'est les trucs un peu plus théoriques. Oui, c'est ça. Parce que je sais que moi, genre vraiment, je surkiffe mes études. Et donc, en fait, certes, j'ai une quantité de travail qui est relativement énorme, relativement conséquente. Mais en fait, bah, ça me fait peut-être pas plaisir de le faire tout le temps. Mais tu vois, genre là, par exemple, on est en train de faire un perfecto. Bah, en fait, je l'ai déjà presque fini parce que juste, ça me hype trop. J'étais trop contente de le faire. Et il y a toute ma classe qui était là en mode, mais pourquoi t'as déjà fini, tu vois, alors qu'ils ont fait la moitié. Mais j'étais en mode, mais juste parce que ça me fait trop kiffer. Genre, je suis pas là en mode, ah, je vais finir la première et tout. Non, juste ça me fait kiffer. Genre, je suis trop contente de le faire, voilà, tu vois. Du coup, forcément, je le fais, en fait. Voilà. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on dit. Et ça paraît évident que quand un sujet nous passionne, on va être 1000 fois plus enclin à le faire. Mais là, vous voyez, par exemple, avec l'exemple d'Apolline, c'est quand même un travail hyper conséquent, mais elle arrive à... Enfin, tu vois, après, moi, je sais pas si j'ai d'exemples pareils que toi, mais c'est pas la même. c'est vrai qu'il y a de souvenirs, je n'ai pas les références exactes, mais je sais qu'il y a des projets qui m'ont vachement hype et forcément, enfin, une fois que j'étais dans le travail, je pouvais passer utiliser les heures de travail à l'école à bon escient, quoi. J'allais travailler les 4 heures non-stop, quoi, tu vois. Ça arrive pas tout le temps, mais c'est vrai que quand ça arrive, c'est cool, quoi, parce que tu te dis, bah là, le sujet, il me hype. Puis, en fait, il y a ce truc un peu aussi gratifiant t'es content de faire un projet, du coup, tu le fais, souvent, tu te donnes à fond, et donc, au final, généralement, ça te donne quelque chose de bien. Bah, en fait, c'est super gratifiant de finir un projet et de te rendre compte que ce que t'as fait, t'as kiffé le faire, et tu kiffes ce qui a été fait. Et en fait, tu te rends compte que t'as vraiment aimé faire ce que t'as fait. Et puis peut-être que des fois, ça te conforte, super gratifiant. Ça te conforte dans ton idée que bah là, ce que je fais, c'est bien, mais t'es en mode bah c'est moi, enfin, tu vois. Et je trouve que c'est quand même super important de pas oublier que c'est une chance, ça. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient faire et qui font quelque chose qu'ils aiment pas. Et je trouve que c'est vraiment, enfin, faut pas l'oublier, faut le garder en tête. Je pense qu'il faut qu'on ait conscience
qu'on se pose et qu'on prenne conscience du fait que, bah, en fait, déjà, après, moi, personnellement, tu vois, je suis dans une école privée. Bah, déjà, j'ai la chance que mes parents, ils puissent me payer l'école. Bah, ça. Enfin, tu vois, et j'ai la chance d'avoir trouvé quelque chose qui me plaisait relativement tôt dans ma vie, tu vois, genre, enfin, on a fait un, Bah, on a a quand fait un même, lycée dès le d'art, lycée, on a on fait un était, lycée d'art ouais, appliqué, ouais. j'avais 15 ans, je savais déjà quand même à peu près ce que je voulais faire. Et c'est, tu vois, genre, par exemple, mon frère, il s'est décidé 3 mois avant de s'inscrire sur Parcoursup, tu vois, de savoir ce qu'il voulait faire. Et encore, il était pas sûr. Et il y a des gens à qui ça arrive beaucoup plus tard. Et je trouve que c'est vraiment une chance de trouver, d'avoir une passion. En fait, vraiment, avoir une passion dans la vie. Mais en fait, c'est tellement génial parce que, bah déjà, des fois, ça te fait lever le matin. Et alors ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est déjà pas Tu mal. vois. Et puis, il y a aussi ce truc de, tu sais que tu vas passer une journée à faire quelque chose que t'aimes. Alors, il y a des Ouais. cours où j'ai vraiment pas envie d'y Bah, aller. Et alors évidemment. là, ça me fait juste chier, tu vois. Mais il y a des cours où je suis là en mode, bah, je suis vraiment contente d'y aller, tu vois. Ouais. Parce que je sais que je vais faire quelque chose qui me plaît. Et tu vois, je pense que ça, enfin, c'est vraiment, en vrai, ça peut aussi être un plaisir du quotidien. Bah, ou tu vois, au moins parce qu'en avoir à soi- l'esprit que là, tu es quand même dans une école où en plus il n'y a pas tout le monde qui peut y accéder. Bon, toi encore plus que vu Oui, le c'est prix. ça, ouais. Mais enfin, tu vois, on devrait l'avoir à l'esprit et se dire, ah ouais. Bah, j'ai de la chance. En fait, avoir conscience de la chance que tu as, je trouve que c'est quand même super important pour te rendre compte que, bah, en fait, déjà, je trouve que ça te donne, je pense que ça te donne une raison en plus pour essayer au maximum de réussir dans ce que tu fais. Tu sais, il y a À un peu te ce rendre truc fier de, aussi, c'est quoi. ça, déjà te rendre fier, et il y a aussi ce truc de, bah, je vais pas gâcher la chance que j'ai, en fait. Voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui voudraient être à ma place, et ils peuvent pas. Bah, du coup, je peux Bah, pas, vas-y à fond, quoi, je fais-le peux à pas fond. juste gâcher, tu vois. Mm. Et je trouve que du coup, c'est important de l'avoir en tête pour se dire, bah, du coup, je vais faire tout ce que je peux pour réussir. Ouais, bon, ok. Bon, désolée, je me permets de vous dire, je joue avec le petit. Je vais leur montrer. Le petit clip qui est là. J'espère que ça s'est pas entendu. Sinon, je vais éviter. Promis juré, cracher. La meuf, elle prend tout premier degré. Vous allez suivre nos aventures. Hein. Ah, mais ouais, vous trop allez trop suivre bien. nos Trop fan. aventures. Moi, j'adore le fait que le podcast, on va le regarder dans 10 ans. Ouais. Et on sera là en mode, on était toutes mimi. Mais de toute façon, on a déjà, parce qu'on a fait un tableau, enfin, non, faut que j'arrête de dire un tableau, un doc partagé avec Apolline, où on a mis plein de thèmes et tout, et on s'est déjà dit, mais il faudra faire un truc, message à nous dans 10 ans, ou je ne sais pas quoi, tu vois. Parce que bah, ça peut relever toutes les insécurités qu'on a, toutes les choses qui sont déjà acquises, tout ce qu'on a actuellement, même la famille. Moi, ça m'intéresse énormément de savoir comment va la famille en ce moment, tu vois. Peut-être qu'on peut leur dire 3 prochains sujets là qu'on voudrait faire, ou 2 prochains sujets. Et vous choisissez. Et vous choisissez une réponse. Ma mère. Je sais pas si t'as le truc avec toi. Une réponse, Lou. Ah, bon, ben d'accord, Lou. On va se quitter. Alors, voyons voir. Et normalement, si tout se passe bien, ce sera à peu près toutes les semaines, l'épisode. Bah, en tout cas, faut au moins... En tout cas, c'est le projet. Le projet, c'est un par semaine. Après, on verra bien. Qu'est-ce qui te tente, du coup, entre thèmes introspectifs, philosophiques, générationnels, culturels et sensibles, légers mais profonds, du coup, on en a déjà fait aujourd'hui. Ouais. Philo. Je suis d'humeur philo. Alors, pour le prochain épisode, pour certainement. La semaine prochaine, vendredi prochain. La quête de sens. Doit-on forcément en trouver un? Ah, la quête de sens, ça j'adore. Tout l'absurde de Camus, là, tout le truc que j'ai fait l'année dernière, je vais pouvoir ressortir toutes mes recherches. Alors que moi, j'ai pas grand-chose. Bah, de toute façon, il y a forcément des thèmes où l'une sera plus à l'aise que l'autre. Enfin, plus... Bah, là, il y en a encore un pour toi. Hein. Quoi? Il y en a même un pour moi et un pour toi. Ah, bah vas-y. T'es sûre? Oui, mais... Le rapport à la mort et à la transmission. Je l'ai vu en plus. J'étais en mode, la mort. Quelle notion fun. Bah ouais. Non, mais si, en vrai, c'est super intéressant d'en parler. Après, s'il y a des sujets où on voit qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas, hein, voilà. Non, bon, après, ça va. Et après, en plus, pour moi, on en parlait tout à l'heure, du coup, l'ennui, pourquoi on ne sait plus s'ennuyer. L'ennui, c'est super intéressant aussi. Ça, c'est super intéressant et... En vrai, je suis chaude de faire un truc sur l'ennui la semaine prochaine. Allez. Si ça te va. Franchement, après, on changera peut-être au cours de la semaine. Hein, peut-être qu'on changera. En tout cas, on se dit, pourquoi pas l'ennui. Pourquoi pas l'ennui. Ça peut être pas mal. On peut faire une séquence de fin. On fait quoi? Bisous la team. Non. Pas du tout. Bah ouais. Je sais pas du tout. Je sais pas ce qu'on peut faire. Bye bye les canailles. Et allez vous faire foutre. Bye guys. Non, j'ai pas. Toi, t'es anglaise, toi. Je sais pas. Guten Tag. C'est bonjour. Ah. Guten Day. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen même. Auf Wiedersehen même. Auf Wiedersehen. Non. Ok. Trop fun. Je sais pas comment on dit ça. Bon bref, on sait pas finir. À la prochaine. Donc, bisous et bisous et on espère que vous avez aimé.
une personne qui vont voir ça. Inch'Allah, vous avez Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Bref. Bisous. Le pire, enfin,